L'OTAN affirme avoir renversé le déséquilibre historique dans la production de munitions face à la Russie, un défi qui pesait sur l'Alliance depuis plusieurs années. Selon le secrétaire général Mark Rutte, la Russie produisait pendant longtemps plus de munitions que l'ensemble des pays membres réunis, atteignant en 3 mois ce que l'OTAN pouvait fabriquer en 1 an. Cette situation inquiétante reflétait non seulement une mobilisation industrielle intense côté russe, mais aussi des décennies de sous-investissement dans les capacités militaires occidentales. Les anciennes lignes de production en Europe et en Amérique du Nord étaient limitées, et l'industrie de défense n'avait pas été modernisée pour répondre à un rythme de guerre prolongé. Pour compenser cet écart, l'OTAN a lancé un plan massif de montée en puissance industrielle. Des dizaines de nouvelles lignes de production ont été ouvertes, tandis que les chaînes existantes ont été modernisées et élargies. Les pays membres s'engagent à accroître leur production, à standardiser les calibres et à renforcer la logistique pour acheminer les munitions vers les zones de conflit en temps réel. L'objectif est clair, ne plus se retrouver à la traîne face à un adversaire capable de mobiliser ses ressources avec rapidité et efficacité. Le sommet de l'OTAN à La Haye, en juillet 2025, a consacré cet effort avec un engagement à porter les dépenses de défense à 5% du PIB à l'horizon 2035, une décision historique qui marque un tournant stratégique pour l'Alliance. Ce renversement de situation est à la fois symbolique et pratique. Symbolique car il montre que l'OTAN n'accepte plus la dépendance à la supériorité industrielle russe et souhaite envoyer un message clair de résilience et de capacité à ses alliés et adversaires. Pratique car il permet d'assurer un flux continu de munitions pour soutenir les opérations militaires et les forces stationnées dans des zones sensibles. Cette accélération de production est également un signe de l'importance accordée à la préparation à long terme et à la capacité de dissuasion. Pour autant, les défis restent nombreux. La qualité des munitions doit être maintenue, la standardisation des calibres et la coordination logistique exigent un effort constant et les dépendances technologiques avec certains fournisseurs doivent être maîtrisées. La Russie, qui a relancé d'anciennes usines et exploité des partenariats internationaux, reste un concurrent redoutable. L'OTAN doit donc conjuguer rapidité, quantité et fiabilité pour rester efficace. L'annonce de Rutte reflète également une volonté politique de rassurer les citoyens et les États membres. L'Alliance est capable de répondre à une crise militaire prolongée et de protéger ses intérêts. Elle montre que, malgré les années de sous-investissement, il est possible de reprendre l'initiative, de moderniser l'industrie de défense et de renforcer la résilience stratégique. L'OTAN envoie un message fort. Elle n'est plus en retard, elle est prête à affronter les défis du XXIe siècle. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire et si tu veux suivre les actualités économiques et politiques en quelques minutes par jour, abonne-toi à notre page et active la cloche notification.